Comment triompher de l'iniquité? La lutte contre le péché est une stratégie divine. Donc nous essayons de découvrir cette stratégie et de marcher dans cette stratégie-là. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous arrivons à lutter contre le péché. Nous ne pouvons lutter contre le péché que selon ce que Dieu lui-même il a préparé. Dans l'iniquité, on conçoit des choses par soi-même et on agit selon ces choses-là. La conséquence de l'iniquité, c'est qu'en agissant ainsi, on arrive à la vanité. C'est-à-dire, on fait une œuvre, on mène une vie qui n'a point de valeur devant Dieu. Alors, on va lire quelques passages qui vont nous aider. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ézéchiel 18, verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. Amen. Amen. Alors, lorsque nous regardons ces deux passages-là, Hébreux 1, verset 9, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ensuite, Ézéchiel 18, 19 dit, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. De ces deux passages-là, on peut déjà tirer la leçon suivante, c'est que pour triompher de l'iniquité, il faut pratiquer la droiture et la justice. Donc c'est par la justice qu'on triomphe de l'iniquité. Ça c'est très très important. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc c'est par la justice qu'on triomphe de l'iniquité. Mais par quelle justice? Attention, là il faut être précis. Ici, nous sommes dans la grâce et la justice par laquelle on triomphe de l'iniquité, c'est la justice de Christ. Nous n'allons pas lutter contre l'iniquité par notre justice. Ce n'est pas par la justice de la loi, ce n'est pas par la justice de l'homme, mais c'est par la justice de Christ.